trouvé une vieille armoire à dossier pour tester cette astuce de rangement. J'ai soigneusement nettoyé l'armoire à dossier, dedans et dehors. Pendant que j'attendais qu'elle sèche, j'ai vidé la zone des outils de jardin en retirant tous les outils, en balayant les murs et le sol, puis en lavant les murs et en rebouchant les trous. L'armoire à dossier a été posée sur 2 planches, puis peinte en ash de Fusion Mineral Paints avec un rouleau en velours. J'ai aussi peint en la même couleur une petite table en bois que j'avais pour ajouter du rangement, comme prévu. J'ai acheté un paquet de lattes de cèdre dans mon magasin de bricolage. J'ai mesuré la largeur de l'armoire avec une latte, puis j'ai coupé environ 5 lattes à la fois. J'ai utilisé un bâton de colle chaude super résistant pour bois, appliqué la colle à l'arrière d'une latte, puis installé celle-ci en haut de l'armoire, de gauche à droite. J'ai pris quelques crochets dans un magasin discount, je les ai peints en noir avec de la peinture en spray, puis une fois secs, j'ai redressé les crochets avec une pince pour qu'ils ne soient pas trop inclinés. Les crochets ont été vissés en haut du armoire à dossier, directement sur les lattes en bois. Comme les 2 rangées étaient un peu trop longues côte à côte, je les ai décalés, ce qui a bien marché. Après avoir placé le armoire à dossier contre le mur, j'ai rassemblé quelques planches de bois récupérées plus longues pour créer une protection murale. En mesurant le point le plus haut de l'outil le plus grand, j'ai monté les planches au moins jusqu'à ce niveau en les fixant au mur avec des vis disposées de façon aléatoire. J'ai ensuite suspendu tous mes outils de jardin à main au crochet. Le banc noir servait à ranger un seau à mauvaises herbes et une caisse de gants de jardin. L'étagère murale est à nouveau garnie de nos essentiels pour la voiture. Et maintenant, mon espace de rangement dans le garage, totalement transformé, est non seulement beaucoup plus organisé, mais il a aussi l'air de valoir une fortune. Peux-tu croire qu'il y a une vieille armoire à dossier crasseuse en dessous? L'armoire contient tellement d'outils de jardin, ce qui en fait le bac de rangement parfait si tu dois optimiser ton espace. Je possédais une vieille armoire à dossier en métal que je ne voulais pas jeter. J'ai d'abord retiré les tiroirs lourds, que je garderai sans doute pour un autre projet, mais je me débarrasse des petites pièces en métal inutiles. Ensuite, je m'occuperai de l'armoire. Elle est très légère maintenant, alors je vais la retourner et utiliser l'arrière de mon marteau pour faire des trous de drainage au fond. Après une journée stressante, cette activité est idéale. Ensuite, comme elle est beaucoup plus légère, je peux la remettre à l'endroit et je vais commencer à l'enduire d'après. Je vais utiliser un apprêt gris au lieu d'un blanc. J'adore sa capacité de couverture et l'avantage, c'est que s'il y a des traces de rouille, cet apprêt gris les couvrira complètement. Après avoir appliqué cela, je le laisse sécher et commence à couper du bois. J'utilise des planches de 2 par 3 idéales pour construire un treillis à l'arrière. J'utilise aussi mon gabarit Craig, idéal pour percer des trous en biais. Ces trous en biais sont pratiques car ils cachent la vis une fois posée et sont très solides. Ce que je vais faire, c'est disposer ces planches, puis utiliser les trous en biais faits avec le gabarit Craig et les mettre en place. Une fois que j'aurai tout vissé, les vis seront cachées et vous ne les verrez pas, surtout qu'elles seront du côté arrière. Cela les rend très solides. Après avoir construit cette structure, je passerai à la mise en place du treillis. Je n'aurai pas besoin de tout, donc je marque à la largeur des planches découpées, puis je coupe droit avec la scie sauteuse. Ce treillis en vinyle se coupe facilement. Ensuite, je vais prendre le treillis, le poser et utiliser des agrafes pour le fixer. Je n'ai pas besoin de mettre de colle ou quoi que ce soit. Les agrafes vont le rendre vraiment solide et le maintenir en place. Vous pouvez utiliser des vis si besoin, mais les agrafes feront très bien l'affaire. Ensuite, je vais le retourner et je dois maintenant fixer l'armoire au treillis. Il suffit de prépercer et de mettre quelques vis pour le maintenir en place. Ensuite, c'est le moment de peindre. Il vaut mieux prendre de la peinture de bonne qualité et, au lieu de l'appliquer au pinceau, j'ai ce pistolet à peinture que je vais utiliser. Comme vous pouvez le voir, regardez à quel point la pulvérisation est fine. J'ai presque réussi à tout couvrir avec une seule couche. Une fois que je l'applique, assurez-vous d'être à l'extérieur et faites attention aux projections de peinture. Une fois que c'est fait, je vais aussi peindre le treillis. J'ai mis 2 couches car le blanc nécessitait une seconde application. Maintenant, il est temps de le mettre en place et je vais ajouter un peu de remplissage. J'ai quelques copeaux de pin d'un autre projet, donc je vais les utiliser pour remplir. Et une fois que c'est plein, il est temps de mettre les plantes. C'est pour ça qu'on a mis des trous au fond, au cas où, quand on arrose, ça permet à l'eau de s'écouler. Je vais mettre ces plantes en place, utiliser les copeaux de pin pour remplir autour des bords et regarder ce projet. C'est vraiment génial, j'adore le rendu. Au lieu de jeter ce métal, j'ai pu le réutiliser avec le treillis à l'arrière et lui donner un super look. Une fois que les plantes pousseront, elles grimperont sur les côtés et le treillis. Je trouve ce système vraiment réussi. J'espère que cela vous a inspiré à recycler et à réutiliser les meubles ou matériaux que vous avez chez vous.
J'ai trouvé une idée géniale pour aider à organiser des objets dans la maison. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller au Walmart près de chez moi et d'acheter des tendeurs élastiques. Il va aussi falloir acheter quelques planches de pain 1 par 4. Pour notre première planche, on va la marquer à 10 pouces. On va avoir besoin de 4 morceaux comme celui-ci. Pour la planche suivante, on va la marquer et la couper à 14 pouces et demi. Là aussi, il nous en faut 4 morceaux. Notre dernière mesure dont on aura besoin est de 24 pouces, soit 2 pieds. Et vous l'avez deviné, il nous en faudra 4 aussi. Ce qu'on doit faire, c'est couper toutes ces planches. Vous pouvez utiliser une scie à métaux, une scie à onglet, tout ce dont vous avez besoin pour les couper avec un bord lisse. Encore une fois, récapitulons. Il nous faudra 4 morceaux de 10 pouces, 4 de 14,5 pouces et 4 de 24 pouces. Maintenant, on va construire une boîte. Prenez le morceau de 14,5 pouces, posez-le, et les deux côtés seront les morceaux de 10 pouces. Prenez un autre morceau de 14,5 pouces pour l'arrière, alignez-les. Sur chaque côté du morceau de 14 pouces, on va mettre 2 vis. On va marquer juste au bord à 2 endroits. On va s'assurer qu'on doit absolument prépercer. Cela évite que le bois ne se fende quand on met les vis. Et il vous faudra des vis de 2 pouces et demi. Commencez à les mettre, mais vissez-les jusqu'au bout. Ainsi, quand vous voudrez les assembler, la moitié du travail sera déjà faite. Après avoir mis cela, retournez-les et faites pareil de l'autre côté des planches de 14 pouces et demi. Alignez-les sur la table. Assurez-vous que le bord est bien lisse. Prenez votre perceuse et vissez-les jusqu'au bout. Vous allez faire ça des deux côtés sur le dessus. Quand vous avez terminé, assurez-vous qu'ils sont lisses, bien à ras du bois. Faites pareil de l'autre côté pour finir votre boîte. Veillez à ne pas fendre le bois sur les bords, ce sera votre pièce supérieure. Nous devons faire une pièce identique pour le bas, exactement comme celle-ci, ces deux-là ici. Maintenant, pour ces deux morceaux de 24 pouces que nous avons, vous n'avez pas besoin de les marquer tout au bord, mais vous pouvez les décaler, et assurez-vous de les pré-percer à nouveau. Ça empêche les planches de se fendre. Allez-y et commencez à visser ceux-là. Vous allez les aligner sur le côté court de la boîte, deux l'un à côté de l'autre. Allez-y et fixez-les. Encore une fois, assurez-vous de ne pas visser trop loin, mais que la tête de la vis soit bien à ras de la planche. Allez-y et retournez la planche à nouveau, puis prenez le dernier morceau de vos planches de 24 pouces et placez-les dessus, fixez-les. Vous aurez alors une boîte bien solide. Les dernières se trouvent en haut et en bas. Nous allons marquer à 5 et 10 pouces, puis nous allons pré-percer à ces endroits. Ce que nous devons faire, c'est installer des crochets à vis à cet endroit. C'est ce qui va maintenir notre sandow. Nous voulons le faire en haut et en bas des planches. Les crochets à vis sont faciles à installer. Percez avec un foret de la même taille et fixez-les en les orientant vers l'extérieur de la boîte. Maintenant, allez-y et placez un petit morceau de bois sur l'un des côtés, en bas ou en haut. Puis prenez ce sandow, accrochez-le autour des crochets à vis en bas et fixez-le ensuite en haut. À notre retour, je vous montrerai comment le fixer au mur et ses différentes utilisations. Vous pouvez le placer dans la buanderie pour accrocher des essuie-tout. Emmenez-le dans la chambre de votre fille pour créer un zoo de peluche ou ranger ses ballons au garage. C'est un bon moyen pour les enfants de garder leurs affaires propres et organisées. Mon entrée principale cache un tuyau d'arrosage. Voici comment je l'ai dissimulé. Après avoir retiré les tiroirs d'un vieux classeur métallique à 2 tiroirs, je la nettoie au jet d'eau pour la rafraîchir. Ensuite, je pulvérise maintenant de la peinture en baume spéciale métal pour extérieur sur toutes les faces exposées. J'ai acheté un paillasson en caoutchouc avec un effet fer forgé en 3D du genre à travers lequel on peut voir. Je découpe le paillasson en caoutchouc avec une règle en métal et un cutter X-Acto pour qu'il s'adapte à l'avant du meuble. Le dos du paillasson est recouvert d'une épaisse couche de colle en spray pour faciliter l'étape suivante. De la colle extérieure très résistante est appliquée à certains endroits au hasard. Avec un classeur posé sur le dos, le paillasson est positionné à l'avant du meuble. Maintenant, je bombe le paillasson pour qu'il se fonde avec le meuble, ainsi que toutes les zones oubliées sur l'avant du meuble. 2 ou 3 couches peuvent être nécessaires. En prenant quelques poubelles de chez Dollar Tree, j'en empile 2 de chaque côté à l'intérieur du meuble. Quelques planches de bois sont placées sur le dessus des poubelles pour créer une plateforme surélevée. 2 fougères sont placées dans le meuble sans besoin de terre supplémentaire. Et le résultat final est une jardinière d'extérieur durable et magnifique qui ne coûte pas cher.
Cela améliore vraiment l'allure de mon entrée tout en cachant le tuyau d'arrosage. J'espère que cela vous inspirera à transformer un vieux classeur métallique pour créer votre propre belle jardinière à petit prix.